Les petits conseils des ateliers d'Audreco, un résumé des conseils précédents. Nous allons étudier ou revoir successivement les bons outils du démêlage, quand est-ce qu'on peut penser qu'on a suffisamment démêlé pour pouvoir laver sans risque, quelques règles simples concernant le bain, l'indispensable brushing, et nous finirons par quelques remarques sur les inconvénients qu'il y a à couper du poil. Mais avant de commencer, rappelons deux règles fondamentales. La première, ne jamais laver sans un démêlage préalable rigoureux. Si vous le faites, vous risquez de voir le poil se feutrer. Et de même, ne jamais laisser sécher un poil sans le démêler. Là aussi, il va se resserrer sur lui-même et il risque de feutrer. Donc, si vous lavez sans démêler ou si vous laissez sécher sans démêler, vous risquez de feutrer le poil et qu'il ne devienne plus possible ensuite de le démêler. Commençons par voir aujourd'hui ce qu'on peut considérer comme les bons outils du démêlage. Vous avez une étrille, cet instrument que vous voyez en dessous. Eh bien, jetez-la sans attendre. C'est un très mauvais appareil qui arrache le poil sans rien démêler. C'est un outil d'arrachage et non pas de démêlage. Alors, que vous faut-il? Pour commencer, indispensable, une brosse mixte. Qu'est-ce qu'une brosse mixte? C'est une brosse avec un poil de nylon central entouré de poils de sanglier. Une excellente brosse, mais généralement insuffisante. Vous ne pourrez pas toujours tout démêler avec une telle brosse. Voilà pourquoi nous vous recommandons en outre de disposer d'une brosse dite à picot. Voilà une brosse à picot. La brosse qui résout presque tous les problèmes de démêlage. Mais il vous faudra sans doute en outre disposer d'un peigne à débourrer. Le roi du démêlage, avec un peu d'habileté, on peut tout faire avec un peigne à débourrer. Enfin, il serait utile de compléter, premièrement, par une brosse à poils de sanglier et aussi par ce qu'on appelle un peigne double, à dents aussi longues que possible. Rappel, les trois outils de base, la brosse mixte, le peigne à débourrer, la brosse à picot. C'était
les bons outils du démêlage. Voyons maintenant démêler. Comment savoir si mon démêlage est suffisant pour envisager de baigner sans risque? Simple. Le démêlage doit tout simplement partir de la peau. La main qui ne tient pas l'outil couche le poil. Vous voyez la main qui couche le poil pour permettre à l'autre main de partir de la peau. Le défaut est de ne démêler que les pointes. Presque tout le monde croit avoir démêlé, mais ne démêle en réalité que les pointes. En fait, il ne faudrait d'ailleurs jamais toucher les pointes. Les grands démêleurs ne touchent pas les pointes parce qu'elles sont fragiles et que ça les abîme. Et au contraire, ils démêlent depuis la peau. C'est le contraire qu'il faut faire. Le démêlage doit toujours partir de la peau. Comme vous le voyez sur le film, on démêle depuis la peau. Voyons maintenant les conseils concernant le bain du chien. Soyez d'abord sûr de votre démêlage qui doit partir de la peau. Un truc qui change tout, c'est avant de laver, procurez-vous de l'eau déminéralisée. On achète ça dans les grandes surfaces. Rinçage dans notre atelier avec une eau déminéralisée que nous produisons. L'eau déminéralisée gagne énormément de temps au séchage et ça donne un résultat très supérieur. Versez l'eau partout sur le corps en massant pour bien faire pénétrer partout. Vous débarrassez le poil de tout son calcaire. Quelle quantité d'eau? 1 litre pour un bichon ou un York, 2 à 3 litres pour un coquet. C'était le conseil sur le bain. Voyons maintenant le brushing. Votre poil long chien ou chat ne doit jamais sécher sans vous. Un poil long doit toujours être parfaitement démêlé avant d'être baigné. Rappel 2, vous gagnerez beaucoup à effectuer un dernier rinçage avec de l'eau déminéralisée. Maintenant, qu'est-ce qui protège l'animal? Non pas directement son pelage, mais le matelas d'air retenu dans le pelage. Plus le matelas d'air est épais, plus la protection est efficace. De plus, le bain a inévitablement entraîné la formation de nœuds qui doivent être défaits. Un nœud qui sèche se resserre et devient indémêlable. Le brushing est donc indispensable. On ne doit pas laisser un chien sécher tout seul. C'était donc nos conseils concernant le brushing. Nous allons passer maintenant à notre dernier petit conseil,
pourquoi il ne faudrait jamais couper le poil des chiens ni celui des chats. Différent du cheveu, le poil animal ne se présente jamais seul, mais toujours en touffe, par chaque orifice de la peau, un poil primaire et un bouquet de poils secondaires. Les poils secondaires sont parfois très discrets et difficiles à voir, mais ils n'en sont pas moins bien réels. Chacune des deux catégories a un rôle différent à jouer, voyons cela. Les poils secondaires que vous voyez ici, petits, denses, sont gorgés de sébum, ensemble quasi imperméable, excellente protection thermique, protège autant du froid que de la chaleur. Mais souples et fins, ils sont très fragiles et sans protection, l'indispensable sébum qu'ils contiennent se dessèche et ne joue plus son rôle protecteur. Les poils primaires, de leur côté, plus longs, plus durs, plus épais, pauvres en sébum, sont mauvais protecteurs contre l'eau comme contre les écarts de température. Alors, à quoi servent-ils? Un rôle fondamental, ils sont la protection des poils secondaires. Le poil du chien, le poil du chat, un magnifique équilibre au service du confort et de la santé de l'animal. Que se passe-t-il si on coupe? Le cycle pilaire est rompu, son programme est brouillé, le poil de couverture repousse très fin, il a perdu force et toute couleur, en vert sur le schéma. Allongement du sous-poil et donc diminution de la densité de sébum. Les qualités résistance à l'eau et au chaud ou froid sont définitivement perdues. Poil coupé, perte des couleurs, des qualités physiologiques, difficulté d'entretien. En l'absence du pivot central d'un poil primaire vigoureux, forte tendance à l'emmêlement, perte des couleurs et difficultés toujours plus grandes d'entretien. On ne distingue plus le poil de couverture et le sous-poil, l'ensemble est malsain, les coloris disparaissent. À chaque coup, la situation s'aggrave. Voici un poil sain non coupé. Au contraire, le poil primaire d'un poil non coupé sert de pivot central, il ne s'en mêle pas et empêche l'emmêlement du sous-poil. Voilà pourquoi on a toujours moins de travail quand on ne coupe pas. Comparer un poil sain et comparer le poil coupé, indémêlable, de plus en plus laid. Celui qui aime et respecte son chien ou son chat comprend que sectionner du poil est en réalité une forme de mauvais traitement envers un animal. Un tel pelage n'assure plus aucune protection, il devient disgracieux, les coloris sont perdus, à chaque ton tout coupe, c'est de plus en plus difficile. C'était donc pourquoi il ne faudrait pas couper le poil des chiens, ni d'ailleurs celui des chats. He smiled.